Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue à quelques minutes de révélation avec votre bien-aimé, le prophète Jeremiah Naoum, et je vous demande humblement de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. J'aimerais vous enseigner rapidement sur le mystère de l'aîné, de l'héritier, du cadet et du benjamin. Vous devez comprendre que l'éternel Jéhovah, notre Dieu, est le Dieu des familles. Est le Dieu des familles. Et le noyau de la société, c'est la famille. Le noyau de l'Église, c'est la famille. Et le Seigneur a donné à plusieurs reprises des instructions claires sur la famille. Et vous devez comprendre que la famille doit être un représentatif du royaume des cieux. La famille doit être un représentatif du royaume des cieux de par l'unité, de par la consolidation. Lorsque vous êtes dans une famille et vous ne vous entendez pas, personne ne se parle, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de projet d'unité. Sachez que les ténèbres règnent déjà sur cette famille. Et si vous êtes un enfant de Dieu et vous venez d'une famille brisée, d'une famille qui a été déchiquetée, peut-être par la polygamie, par la jalousie, par la méchanceté, prenez un temps et intercédez pour votre famille. La mission la plus grande que nous avons sur la terre, c'est de conduire les familles à l'éternel. Il est le Dieu des familles. Et nous allons voir l'exemple avec notre aïeux, notre ancêtre, notre patriarche Jacob. Vous allez voir à la fin de ce jour, dans Genèse 49, à partir du verset 2, verset 3, Jacob a rassemblé tous ses enfants. Cela veut dire que si Jacob a eu la capacité de rassembler ses enfants, c'est qu'il a déjà préalablement posé les fondements, les piliers de l'unité. Les piliers de l'unité. Si vous me suivez maintenant, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, pose les piliers, les fondements de l'unité dans ma famille. Les piliers, les fondements de l'unité dans ma famille. Vous en avez besoin, nous en avons besoin. L'Église a besoin qu'il y ait des familles soudées, des familles unies. Lorsque vous êtes dans une église où il y a des familles qui sont unies, le Seigneur exauce la prière. Le Seigneur reçoit la prière de cette église comme une saveur. Nous sommes dans Genèse 19, le verset 31, Romains chapitre 9, le verset 12 et Genèse 49, le verset 3. La première des choses que j'ai à vous dire, comprenez ceci. L'aîné est différent du cadet et du benjamin, de par la grâce, de par l'onction et de par le choix divin. De par le choix divin. Ce n'est pas une erreur. L'aîné n'est pas introduit par erreur. Il est vrai que l'aîné est toujours soumis à l'erreur. Mais il n'est pas à cette position par erreur. Quand nous parlons de l'aîné, et nous voulons parler du premier aîné de la Bible, que nous avons connu tous, qui était Caïn, il a été manipulé à la destruction du projet de Dieu, manipulé à la destruction de sa propre vie. Vous allez voir, dans Genèse 49, le verset 3, vous allez comprendre. Genèse 49, le verset 3. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur, dont l'aîné, au fait, est connu et reconnu par sa vigueur. Du temps où j'étais bien plein de force, toi tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Donc l'aîné est reconnu par sa supériorité en force, en dignité. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans chaque famille,
Ce n'est pas celui qui est le premier-né qui est l'aîné, selon l'agenda de Dieu. Non. Dans chaque famille, dans la société des hommes, le premier-né est automatiquement l'aîné et détient le droit d'aînesse et doit être rempli de force et de vigueur. Mais dans la société spirituelle, l'aîné, c'est celui qui est choisi par le Seigneur, qui a la capacité d'unir les frères et sœurs, qui a la capacité d'amener toute la famille autour de la table, qui a la puissance et la capacité, là, le discours, pour réconcilier toute la famille. Et dans l'agenda divin, l'aîné n'est pas toujours l'héritier. L'aîné n'est pas toujours l'héritier. Au fait, nous pouvons prendre l'exemple de Jésus. Jésus, lui seul, est le premier-né. Il est l'alpha, l'oméga. Donc, il est le premier-né. Il est l'aîné. Il occupe la place de l'aîné. Et il occupe la place du dernier. Et il occupe encore la place de l'héritier. La Bible déclare qu'il est l'héritier de Dieu. Et nous sommes les co-héritiers. Donc, Jésus-Christ seul occupe la position de l'aîné, la position du cadet, la position du benjamin et la position de l'héritier. Et je suis en train de vous enseigner que toutes ces positions sont des appels célestes. Le Seigneur appelle les membres de la famille et choisit celui qui sera l'héritier. C'est le Seigneur qui choisit celui qui sera l'aîné. C'est le Seigneur qui choisit le benjamin, le cadet. Et selon leur responsabilité et selon leur cœur. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Esau et de Jacob, vous allez comprendre que Esau est l'aîné. Mais ce n'est pas parce qu'il a vendu son droit d'Hermès. La prophétie parlait déjà que son frère dominera sur lui. Cela veut dire qu'il est l'aîné, mais il n'exercera pas son droit d'aîné. Son frère cadet dominera sur lui. Cela veut dire que son frère cadet, en fait, est l'aîné par l'ordre prophétique. Donc, dans chaque famille, si vous êtes un père de famille, vous savez, vous devez beaucoup prier pour que le Seigneur vous donne l'aîné et qu'il vous donne l'héritier. Si jamais vous choisissez, je connais plusieurs familles où le père a choisi l'héritier qui est devenu fanfaron, hautain, cupide, égocentrique et qui est capable de prendre tous les biens et d'en manger seul et de brimer les frères et sœurs, ses frères et ses sœurs. Donc c'est l'Éternel qui choisit. Regardez. Bouillamment comme l'eau qui n'aura pas le premier rang. Regardez, cela est clair. Ici, Jacob dit à Ruben, c'est toi qui es ma vigueur, qui est né premièrement, mais qui n'aura pas le premier rang. Donc cette position d'aîné ne t'appartient pas. C'est un autre frère. Vous devez comprendre clairement, je suis en train de vous parler de votre famille. Vous êtes père de famille, mère de famille, priez sincèrement pour savoir la position de chaque enfant. Sinon, lorsque vous ne serez plus sur cette terre, vous aurez créé du désastre ou bien du désordre irréparable. C'est le Seigneur qui pointe l'aîné. Et je vais vous dire quelque chose. Même si vous n'avez pas d'aîné, ne manquez pas d'héritier. Et l'héritier, c'est le Seigneur qui donne. L'héritier a un cœur spécial. L'héritier est rempli d'amour plus que le père. C'est lui qui reçoit les coups pour tout le monde. Normalement, l'aîné était positionné à la porte pour recevoir ses frères, les épauler, les aider, mais l'aîné est toujours sous une bataille terrible. Pourquoi? Parce que dès qu'il vient au monde, une partie de la bataille du père est transférée sur sa vie. Et les esprits qui combattaient son père, une partie viennent maintenant contre la destinée de l'aîné. Vous pouvez voir l'histoire de Caïn, vous pouvez voir l'histoire de Esau, vous pouvez voir l'histoire de Ruben.
Et tous, ils ont été manipulés de leur position d'aîné. Et quand vous êtes manipulé de votre position d'aîné, vous ne pouvez pas être l'héritier. Nous allons lire Genèse 19, le verset 31. Il fut dit, dans Romains 9, verset 12 d'abord, il fut dit à Rebecca que l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ça, c'est la prophétie qui était claire. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Supposons que vous avez 5 enfants. Et selon vous déjà, vous connaissez l'aîné. Et vous connaissez l'héritier. Celui qui pourra gérer vos biens. Vous êtes déjà dans l'erreur. Posez la question au Saint-Esprit. Ce sont vos enfants, mais posez la question au Saint-Esprit. Et si jamais le Saint-Esprit vous dit que parmi vos 5 enfants ou 10 enfants, vous n'avez pas encore l'héritier, cela veut dire que mettez-vous à l'œuvre. Vous devez encore avoir des enfants. C'est ce que le Seigneur est en train de vous dire. Lorsque vous avez 1000 enfants et vous n'avez pas encore un héritier, vous n'avez pas d'enfants. Je répète, lorsque vous avez 1000 enfants et vous n'avez pas encore d'héritier, vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants. C'est lorsque vous avez un héritier que vous avez d'enfants. Je lis rapidement Genèse chapitre 19, le verset 31. Et le verset 31, l'aîné dit à la cadette, notre père est déjà âgé. Il n'y a pas d'autre homme dans le pays pour s'unir à nous, selon l'usage de tout le monde. Écoutez très bien. Quand vous lisez cette histoire, vous saurez que l'aîné est toujours sous pression, manipulation, et est toujours sous oppression démoniaque. Vous voyez, l'aîné ici a demandé à sa sœur, allons nous unir avec notre père. Et ils l'ont fait. La première abomination. Ils l'ont fait. Donc, quand vous avez de l'aîné dans votre famille, imposez-lui la main, délivrez-le ou délivrez-la de toute manipulation. Et posez la question à l'Éternel, qui est réellement l'aîné de la famille et qui est l'héritier. Et je vous dis souvent, quand nous analysons et nous voyons la manière dont Dieu a choisi Joseph, qui est devenu l'héritier et qui est devenu l'aîné de la famille. Bien sûr, quand vous étudiez les tribus de Jacob, l'aîné c'est Joseph, l'héritier c'est Joseph. C'est lui qui a porté tous ses frères. Donc, vous devez demander au Seigneur de vous révéler l'aîné et surtout l'héritier. Ne ratez pas cela. L'héritier de la famille. Celui qui portera le flambeau de la famille. Celui qui sera la lumière de la famille. Et si c'est vous qui êtes cette lumière, je prie pour vous maintenant. Que le flambeau de votre famille soit déposé dans vos mains maintenant. Soyez la lumière de votre famille. Soyez l'étoile brillante de votre famille. Que l'Éternel Jéhovah vous positionne pour élever l'étendard de votre famille. Bere Sokoto et Babadiga Dibada. Zabilando, Adavila Kebrus, Azazanda Lakutebe, e Badagraminto, e Borode Gamanga Dagusukutegida, e Zalilo, e Badakubenete, Indaruze, Baratekoba, Barikatita, Baratekoba, Ingaludodo, et Zegedesh. La restauration des familles. La restauration des familles. Que l'identité des familles, l'identité de chaque membre soit révélée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la position de chaque membre soit restaurée, identifiée et restaurée au nom de Jésus. Quand je priais, il y a un monsieur qui s'appelle Rétis. Et vous êtes précisément au Cameroun. Et je vois votre famille divisée. Même dans la famille, vous avez un homme de Dieu, mais qui n'arrive pas à unir la famille. Vous êtes divisés. Et c'est ce que l'ennemi a prévu.
Parce que l'ennemi savait que si jamais vous êtes unis, vous allez prier et déloger les autels familiaux. Et chaque personne est de son côté. Vous n'avez rien en commun. Rétisse que le Seigneur intervienne dans votre famille. Et toute personne qui vit dans des familles divisées, par l'esprit de l'unité, que votre famille soit unie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous maintenant, likez la vidéo. Vous pouvez envoyer votre semence directement au prophète, mon numéro de compte par RIA ou par MoneyGram et envoyez-moi la photo du reçu. Inscrivez-vous à notre programme 90 000 de délivrance totale et remplissez la fiche, prenez votre numéro et ce sera une délivrance par appel vidéo directement avec moi-même. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation et surtout, vous pouvez bénéficier d'une consultation prophétique, d'une suivi personnel, une suivi familiale ou une suivi de vos activités. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous honore, qu'il ouvre votre tête et qu'il dépose la vitesse sur vos pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, que le Saint-Esprit vous embrasse avec le feu et shalom. Libère, 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 libère. Libère-les de toute captivité satanique. Libère-les de toute captivité démoniaque. Libère leur gloire. Libère leur santé. Libère leur destinée. Libère les finances. Libère les pieds. Libère les mains. Agurush. Tatariash. Agurush Chate. Libère. Que l'ange de la libération des captifs vous visite cette nuit. Visite chaque membre de votre famille. À gauche. Des nuits de feu, déloger la puissance des ténèbres, activer le feu de la prière pour renverser des forteresses. 90 nuits de délivrance totale sous le thème délivrance de minuit. Toute personne sous l'emprise de la sorcellerie, j'envoie la main droite revêtue de combat, de destruction massive de Jéhovah contre les semences de la sorcellerie, l'enchantement, la divination, les produits de la sorcellerie, les chaînes, les liens, les structures, les networks de la sorcellerie dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé. Brisé, radaisé, radidabasroba. Une délivrance complète de toute forme de maladie, d'oppression démoniaque, des flèches mystiques, des autels sataniques et autres. Du 1er mai au 31 juillet 2023, chaque jour à partir de minuit GMT+1, avec le couple prophétique Edith et Jeremiah Nahum. Inscription obligatoire. Contactez le +234 811 926 54 84 ou le +234 810 267 91 26. Certainement, ton histoire changera.